Nous allons donc suspendre la séance et passer aux questions orales des habitants avec une question de M. Orenbaum. Bonjour. Tout d'abord, merci pour le travail que vous fournissez pour la communauté. Mes voisins et moi-même constatons chaque jour des nuisances sonores importantes sur l'avenue de la République entre 21h et 2h du matin qui sont dues à des rodéos urbains en moto, soit des concours de vitesse, soit des acrobaties avec comme point commun des véhicules très bruyants et la mise en danger de toute personne qui traverserait la chaussée. Il y a aussi beaucoup de dépassements de vitesse de manière générale sur cette voie. Nous proposons l'aménagement de ralentisseurs de vitesse sur l'avenue de la République, numéro habitable de 300 à 400, ce qui ne devrait pas perturber les usagers respectueux habituels, y compris les ambulanciers de l'hôpital voisin, qui respectent bien la vitesse de sécurité et qui coupent convenablement leur sirène la nuit. Merci de nous aider, cette situation est très pénible. Merci Monsieur Baum. D'abord, merci pour vos encouragements à poursuivre l'action que nous menons et de votre question qui me permet de souligner que le problème des rodéos urbains préoccupe tout autant la municipalité que les habitants, confrontés à un phénomène qui n'est pas sans danger ni pour ses auteurs ni pour nos autres concitoyens. Avec ma collègue Nesrine Rezak-Bara, adjointe au maire déléguée à la sécurité, à la prévention et à la médiation, nous constatons que la problématique de la circulation délinquante des deux roues motorisées et autres véhicules n'est malheureusement pas propre à Nanterre, ainsi qu'en témoigne une circulaire du ministre de l'Intérieur adressée au printemps dernier aux forces de l'ordre, leur demandant de multiplier les contrôles avec saisie systématique des véhicules utilisés dans le cadre de rodéos. Ce type de délit ne peut en effet être verbalisé via les dispositifs vidéo dont dispose pourtant la ville de Nanterre et qui permettent un visionnage en direct des images par la police en étant reliés directement au commissariat. Ils appellent des interventions de terrain auxquelles les caméras installées dans l'espace public par la municipalité ne peuvent se substituer, bien que leurs images puissent être utilisées par la police nationale afin d'orienter les contrôles sur le terrain. Ainsi, à Nanterre, 35 opérations de contrôle avaient été réalisées par la police nationale au 1er juin 2023, assorties de 13 saisies de véhicules et du placement en garde à vue de 15 individus. Pour contribuer à la lutte contre ce fléau, vous sollicitez de la ville la pose de ralentisseurs avenue de la République. En premier lieu, je dois vous préciser que l'avenue de la République est une voie départementale et vous informe du fait que la ville, préoccupée par le phénomène que vous décrivez, a déjà sollicité le département des Hauts-de-Seine afin que ce dernier réalise un diagnostic de sécurité sur cette artère. Hélas, à ce jour, notre demande n'a toujours pas abouti, ce que nous déplorons évidemment. J'en viens maintenant plus précisément à votre demande de pose de ralentisseur qui semble a priori une mesure pleine de bon sens à laquelle d'ailleurs la ville avait elle-même déjà songé, mais qui ne peut être ici mise en place pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'implantation de ralentisseurs est interdite dans les voies dans lesquelles le trafic est supérieur à 3000 véhicules par jour en moyenne, de même que dans celles recevant une desserte de transport public. Or, l'avenue de la République cumule ces deux critères. Par ailleurs, cette implantation est également interdite dans les voies desservant un ou des centres de secours, sauf accord préalable des services concernés. Or, nous sommes bien, ici, aussi dans ce cadre précis, puisque l'avenue de la République dessert l'hôpital Max Forestier, je pourrais rajouter, ainsi que la caserne. C'est pourquoi, lorsque la ville avait elle-même formulé cette requête, les services de secours avaient répondu défavorablement, craignant que les ralentisseurs constituent une entrave à leur déplacement. Pour autant, la municipalité est loin de demeurer inactive pour lutter contre ce fléau, puisque dans le champ de la prévention qui relève davantage de sa prérogative et directement de la délégation de ma collègue Nesrine Rezak-Bara, la ville organise régulièrement des ateliers autour de la sécurité routière, à l'image de ce qui a pu être fait l'été dernier, où 5 actions de sensibilisation aux risques encourus par la circulation des deux roues motorisées et des trottinettes, réunissant chacun de 30 à 40 jeunes, ont eu lieu dans les quartiers du Petit-Nanterre, Université, Vieux-Pont, Mont-Valérien et Chemanil. Je vous remercie de votre patience pour cette réponse que nous avons voulu complète.